Allez, je fais le tirage pour les béliers. Pour le mois de mars 2022, je fais un tirage à choix. Donc, alors, vous allez pouvoir choisir entre le dragon, la cornaline, elle est super belle cette cornaline, et la plume. Allez, c'est parti, je vous fais le tirage. Vous pourrez mettre après le curseur sur vos minutages en fonction de votre choix ou rester avec moi tout du long, comme vous le voulez, et selon vos choix. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo. Alors, on est sur les énergies d'amour, les énergies aussi qui débloquent les amours, parce que des fois, on va parler de situations, en fait, qui bloquent vos énergies. Donc, les tirages ne sont pas forcément axés que sur des rencontres. On va parler de thèmes qui vont effectivement être en lien avec votre vie amoureuse, afin que vous puissiez développer votre plus beau potentiel amoureux. Et je demande au guide de nous apporter les messages qui nous permettent justement de débloquer ces énergies pour le plus beau potentiel. Allez, je brasse bien quand même, on y va. C'est parti les amis. Dragon, cornaline ou plume, merci de nous donner les messages pour nos amis béliers. C'est parti. Quels sont les messages pour les béliers, pour les amours du mois de mars 2022, les messages à transmettre, s'il vous plaît. Alors, c'est tirage nouvelle formule. C'est ma patte personnelle. À l'intuition, je le fais comme ça vient, pour les énergies d'amour pour le mois de mars. Quels sont les messages pour les béliers qui regardent cette vidéo, qui choisissent ou le dragon, ou la cornaline, ou la plume, s'il vous plaît. Merci de vos messages. Allez, 3 tarots maintenant. Ça, c'est chouette aussi de pouvoir tirer les tarots pour un petit peu faire le point aussi sur des points un petit peu plus spirituels. Merci de me donner les informations pour les béliers qui regardent cette vidéo sur les énergies d'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci de me donner les messages pour les énergies d'amour des béliers, mars 2022. Voilà, et 3e tarot. Et je conclurai par le tarot zen d'Osho à chaque interprétation. Merci de me donner des informations là pour les béliers qui regardent cette vidéo selon leur choix, dragon, cornaline ou plume. Vous pouvez choisir aussi plusieurs tirages. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages. Alors, voilà. Ça y est, c'est choisi pour vous. Alors, on y va. Voilà. On y va pour l'interprétation, les amis. C'est parti. Allez, que nous disent les guides pour vous? Alors, il y a le printemps qui ressort et le triomphe sur le printemps. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui jongle entre énormément d'activités et ça fructue. On a beaucoup de fruits, d'énergie. Et au mois de mars, en plus, vous allez fêter vos anniversaires, hein, les béliers, là, à partir du 20 mars. Sachez que c'est très favorable, en fait, au développement des activités, au développement des projets, en général, que ce soit donc personnel, professionnel, amoureux.
Et là, on vous annonce le triomphe. Bon, pour quelqu'un qui bosse beaucoup, qui doit être très actif dans sa vie, il y a de la joie aussi, il y a un changement à partir du printemps, même si ça vient avec un certain retard, d'accord? On parle de fidélité. Oh, c'est beau. Et peut-être d'un aïeul, d'un parent, ou peut-être d'une forme de sagesse aussi que vous avez acquis. Un peu de retard dans les communications avec quelqu'un ou de proche ou voilà, en général. Il y a du changement au niveau d'un choix, au niveau amoureux. Il y a une forme de sagesse qui se fait pour certainement faire un choix. On vous parle d'abondance, de richesse et puis beaucoup d'introspection, de recherche, de fidélité, de joie, de bons sentiments dans les relations amoureuses. À partir du printemps, vous êtes enclin à rencontrer une personne qui effectivement aura ses valeurs fidèles. Et cela va vous faire du bien et cela va vous apporter effectivement beaucoup de satisfaction. Ça vient avec après un certain retard, une certaine attente. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est comme si c'était protégé aussi par quelqu'un au-dessus de vous. Ouais, vous trouvez l'amour. Alors, laissez-moi y voir plus clair. Ouais, vous êtes très idéaliste, donc vous avez mis la barre certainement très haut pour certains d'entre vous quant à la personne que vous recherchez, mais vous allez la trouver. On dit que vous trouvez l'amour. Ça vient donc, le triomphe arrive avec un certain retard, pardon. Et il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec la personne. Et bah oui, ça fait naître certainement un certain nombre bah, de désirs, de liens avec. En fait, vous créez du lien avec une personne parce que vous communiquez énormément avec quelqu'un et ça crée du lien entre vous, d'accord? On est certainement attiré par quelqu'un qui... il y a une forme ouais, d'attirance physique au-delà des communications, tout ça. Et il y a une forme peut-être de codépendance quand même. Attention, d'accord? On va voir. On va voir si ça vous parle. Ah, peut-être qu'il y avait une forme de rivalité aussi pour trouver la personne. Mais on trouve... Alors attendez. Ouais. Je pense que l'univers répond à votre demande. C'est-à-dire que ce que vous avez posé comme intention par rapport au type de personne que vous rencontrez, vous allez le rencontrer. C'est drôle, il y a des épées quand même dans votre jeu. Le roi d'épée, il ordonne, c'est-à-dire que je pense que vous êtes... J'essaye de voir un peu comment ça se passe. Ouais, de toute façon, vous avez posé une commande à l'univers, donc vous l'avez. Et bon, c'est pas forcément... elle n'est pas forcément libre, la personne, en fait. Ouais, c'est possible. Donc, attention à ça. Et puis, vous verrez, il y a beaucoup d'échanges, mais je pense que la personne, elle est déjà liée à quelqu'un. Donc, ok. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, vous êtes en capacité à attirer la personne qui vous convient, c'est-à-dire que le type de personne que vous voulez, vous savez l'attirer, vous avez déterminé, et elle vient à vous. Deux, vous avez encore une croyance limitante liée à votre engagement, c'est-à-dire que si vous rencontrez des personnes qui sont déjà prises, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas au clair avec vraiment ce que vous voulez vivre en amour. Donc, regardez de ce côté-là, afin de manifester une personne qui est libre. Ne vous entêtez pas, moi je pense. Donc, on vous parle de retard. Le succès vient avec retard parce que peut-être là, les premières personnes que vous attirez ne sont pas disponibles.
Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le jongleur au niveau du printemps, c'est qu'il y a plusieurs personnes possibles. Et voilà, attention quand même à... D'abord, n'allez pas trop vite dans vos engagements, n'allez pas trop vite dans votre relationnel au mois de mars. Soyez dans l'expectative, encouragez-vous et regardez ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est que vous rencontrez des personnes qui vous plaisent beaucoup, qui vous attirent sûrement beaucoup. Mais si elles sont prises, attention à ne pas aller dans des relations compliquées pour vous. Ça vous regarde. Mais moi, j'ai envie de dire, à ce moment-là, voyez le positif. Vous savez attirer les bonnes personnes. Simplement, merci de voir en vous pourquoi vous attirez des personnes qui sont déjà engagées par ailleurs. Il y a moyen de modifier ça. Donc ça, c'est des croyances limitantes. Ça se travaille par le biais du développement personnel. Et c'est pas très compliqué. On n'a pas besoin de faire 1000 choses et d'aller voir 36 marabouts pour ça. On est notre propre magicien, d'accord? Donc là, il suffit de regarder ce qu'il y a comme outil de développement personnel sur YouTube pour attirer les bonnes personnes ou pour arrêter les croyances limitantes, pour changer les croyances limitantes. Je pense que ça vient d'une croyance limitante. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais moi, je sens un truc comme ça. C'est mon interprétation et voilà, libre à vous de voir ce qui vous parle là-dessus, mais bon, ça peut valoir le coup. Hein. Quand on n'est pas encore avec quelqu'un, qu'on est célibataire, bon, prenez votre temps, quoi. N'allez pas vers la première relation. Même si la personne a l'air de cocher toutes les cases, bon, et que pour moi la case quand même célibat, c'est quand même la case, comment dire, incontournable. Hein. Moi je ne vais pas courir après les personnes qui sont en couple. Donc bon, on est suffisamment nombreux pour pas aller, aller chercher la complication dans ce domaine-là. Attendons que les personnes soient libres pour aller vers des personnes libres. Voilà. Et des personnes qui vous conviennent, il y en a plusieurs. Hein, donc il n'y en a pas qu'une, heureusement. Ouf, ouf. Allez, merci de nous donner les informations, Tarosène. Bon, il sort, je la prends. L'exclu, le pauvre pichon. Bon, alors là, on est peut-être sur un truc de croyance limitante de l'enfance, justement. C'est l'enfant, hein, c'est peut-être un peu l'enfant intérieur aussi, l'exclu. Donc, on va lire son descriptif qui est très beau, moi qui me plaît beaucoup. Après, à vous de voir ce qui vous parle dans cette carte magnifique. Alors, arc-en-ciel, l'exclu. Je le lis, je l'ai déjà lu pour d'autres. Le petit enfant de cette carte se tient devant un portail et regarde à travers les barreaux. Il est si petit et si convaincu qu'il ne peut pas passer qu'il ne voit pas que la chaîne n'est pas cadenassée. Il suffit de l'enlever. Chaque fois que nous nous sentons exclus ou rejetés, c'est le petit enfant en nous qui se sent abandonné ou délaissé. Cela n'a rien d'étonnant puisque ce sentiment repose sur des expériences vécues au plus profond de notre enfance. Ces racines étant si profondes, elles fournissent le scénario répétitif de notre vie comme un disque rayé. Vous avez à présent la chance de changer de changer de disque, pardon. Cessez de vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour être accepté tel que vous êtes. Comprenez que les racines de ce sentiment proviennent du passé. Libérez-vous de vos souffrances. La clarté s'instaurera en vous et vous verrez que la grille n'est pas verrouillée. Vous pouvez accéder à votre souhait le plus grand. Ça veut dire que si par exemple vous rencontrez actuellement des personnes déjà engagé en couple, alors ça peut être une forme de protection pour vous-même et ça peut être aussi par rapport à un rejet ou des choses comme ça liées à une croyance limitante. Dans tous les cas, c'est une croyance limitante, je pense. Donc il faut, et voilà, après il ne faut pas s'entêter. Moi je pense que les gens engagés, bon c'est compliqué quand même. Enfin moi ça ne me parle pas, mais c'est chacun joue à midi à sa porte et chacun a le libre arbitre de vivre ce qu'il a envie de vivre. Donc c'est vous qui voyez. Mais je vous dis peut-être que ça, c'est beaucoup d'énergie pour rien. Peut-être que vous pouvez simplement corriger ce qui est en vous pour ajuster et la bonne personne va se manifester très très vite. Vous vous sentez donc exclu, c'est très bien. Ainsi, vous venez d'entrer dans une phase transitoire. Veillez maintenant à ne pas vous laisser envahir par la douleur et le désespoir. Vous pensez que Dieu vous a laissé et que personne n'est plus là pour vous consoler. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas besoin de consolation. L'humanité est devenue adulte. Soyez un homme, une femme et tenez sur vos propres jambes. La seule façon de vous connecter à l'existence est de regarder à l'intérieur de vous-même. Le centre de votre être, lui, a toujours été en connexion avec la vie. À votre naissance, vous avez été séparé de votre mère, un processus qui était nécessaire pour vous permettre de devenir un propre individu et de vivre votre vie à vous.
Vous n'avez jamais été coupé de l'univers. Vous entretenez avec lui une liaison invisible, celle qui repose sur la conscience. Pour vous connecter à l'univers, vous devez atteindre ce niveau de conscience en plongeant au-delà de vous-même, de façon lucide, attentive. Alors vous trouverez la voie qui vous lie à votre cœur conscient, le Bouddha au fond de votre cœur et le lien. Voilà, c'est vachement beau. Allez, voilà. Ça, c'est dit. Donc, essayez de voir si pour certains d'entre vous, c'est pas une voie, la voie qui n'est pas parfaite pour vous. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'y aller, quoi. Vous pouvez reculer pour mieux sauter, en fait. Excusez-moi de l'expression. On y va avec la cornaline. Pour les béliers, pour les énergies du mois de mars 2022, qu'est-ce qui vous est réservé? Alors, on parle de ralentissement dans l'énergie qui circule, d'accord? Peut-être lié à des discussions qui vous ralentissent au niveau de vos projets, en tout cas au niveau de votre fluidité ou de votre réalisation, je ne sais pas. Peut-être que le ralentissement, il vient aussi d'une séparation passée qui vous a épuisé au niveau de l'énergie. Cela dit, l'énergie est là. Il n'y a pas de fuite énergétique, l'énergie est là, elle circule bien. Donc elle est toujours bien. Il faut peut-être simplement voilà, la remettre, la relancer tout simplement par du sport, s'occuper de soi, des choses comme ça, d'accord? On discute à propos d'enfants ou à propos voilà, lié à la séparation probablement. Vous retrouvez la paix, même si votre cœur est mitigé et si vous êtes peut-être en doute sur le bien fondé de cette séparation, il y a quand même une forme de paix qui est retrouvée et tout cela peut être un cadeau aussi. C'est ce que l'on vous demande de voir, d'accord? Il y a des cadeaux pour vous. Ici, il y a le désir qui renaît, il y a quelque chose de très positif, même si votre cœur est en stand-by, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Donc c'est plutôt sympa et vous prenez le temps de changer votre point de vue vis-à-vis de tout ça parce que la séparation est peut-être récente et vous avez besoin de temps. Ici, vous avez décidé d'être le maître de votre vie et d'ordonner à l'univers certainement ce que vous voulez. Peut-être que même par rapport à cet enfant, vous êtes extrêmement directif par rapport à ce que vous souhaitez au regard d'une séparation éventuelle et d'accord qu'il va falloir trouver. Oui, vous êtes même, vous allez essayer d'être convaincant sur ce que vous voulez et sur vos désirs justement. Donc, ou peut-être vous essayez de vous convaincre, je ne sais pas. Ici, donc, il y a les amoureux qui tombent sur le cœur partagé et le pendu, ce qui nous laisse penser que effectivement vous êtes en train de changer votre point de vue sur les amours, sur le couple et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Ici, on a l'as d'épée qui sort sur le roi d'épée, donc on est vraiment sur, oui, l'idée, Alors, attendez, je vais quand même essayer d'être sûre de l'interprétation par rapport à ce roi d'épée, donc qui est là un petit peu pour commander quand même, un peu beaucoup même. Ah oui, oui, vous êtes dans ce qui vous semble être la raison. Donc vous avez réfléchi donc les ordres que vous donnez ou ce que vous voulez donner comme ligne de conduite par rapport à ça, c'est quelque chose qui est raisonné, qui vous semble voilà réfléchi avant d'être pas imposé, mais ça pourrait, le roi d'épée, il pourrait un petit peu imposer. C'est pas son mot, le mot c'est ordonner, mais c'est donner un ordre, mais c'est donner un ordre qui est basé sur la raison, donc c'est plutôt bon. Alors ici, évidemment, peut-être que l'on essaie de convaincre par rapport à aussi des choses concrètes. Ah oui, à votre fiabilité, si elle avait été remise en question, par exemple. Oui, parce vous pourriez être accusé de quelque chose. Attention, là, et alors du coup, c'est pas marqué, qu'il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de coupable, mais bon, il semblerait que, bon, en tout cas, vous souhaitez être quelqu'un de fiable et vous allez vous poser dans cette histoire comme quelqu'un de fiable, donc sur lequel vous allez tenir vos engagements, d'accord ? Et ici, la reine d'épée, donc, elle est là aussi pour exprimer qu'il y a une forme de discernement vis-à-vis de cet amour que vous avez vécu, des responsabilités des uns et des autres, et que ce que vous avez décidé est décidé avec réflexion et discernement. Voilà. Le valet de bâton, ici, nous parle aussi
découverte, me semble-t-il. Découverte. Découverte de son désir. Ouais. Ouais. Finalement, cette épreuve, qui semble que certains soient en train de traverser ou qu'ils ont traversé, vous amène à ce que vous voulez vraiment. Donc c'est super intéressant. Donc au mois de mars, vous prenez conscience d'un certain nombre de choses. C'est très concret, c'est dans les relations. Bon, c'est pas rigolo là tout de suite, je vous parle pas d'amour, mais vous avez des choses à régler pour certains et c'est pas que vous. Voilà, donc chacun sa croix, on va dire. Mais bon là, c'est vrai que il y a des choses qui se mettent en place, ils sont très concrètes, et vous prenez part, vous prenez votre pouvoir, vous posez des choses et c'est réfléchi. Enfin, attention, là, vous êtes vraiment dans la maîtrise, et vous avez beaucoup d'ailleurs de têtes couronnées qui nous le prouvent, qui nous le montrent. Et c'est bien autour des amours, puisqu'on a les amoureux, donc le choix, aussi le choix de vers quoi on se tourne aussi dans notre vie amoureuse. Très intéressant. Allez, merci de me donner des informations pour les béliers qui ont choisi les béliers qui ont choisi la cornaline. Merci de me donner des informations. C'est très réfléchi, ce que vous faites est très réfléchi, en même temps c'est pragmatique, et puis vous êtes fiable, c'est vachement bien. Merci de me donner des informations. Le rebelle, c'est énorme. Ouais, peut-être que vous apparaissez comme quelqu'un de rebelle, mais en réalité, moi je sens pas dans ce tirage quelqu'un qui dépasse ses limites, ou les limites, les limites. Je ressens dans le tirage quelqu'un qui réfléchit, c'est ce qui était marqué. Mais vous pourriez passer comme le chieur de service, quoi. C'est pour ça que vous avez besoin de convaincre ici. Pourtant, donc, vous voulez convaincre de votre fiabilité, que ce que vous dites est juste et cohérent. Voilà. Pour dépasser, en fait, cette image que vous pourriez avoir donnée dans cette histoire de rebelle. Enfin, bon, bref, c'est fou. On va voir ce qu'elle dit, parce que je ne connais pas cette carte, donc on va voir exactement. Alors, cet homme, sur cette carte, un personnage puissant et autoritaire. D'accord ? Sans aucun doute, il est le maître de son propre destin. C'est exactement comme ça que je vous vois. Là, je dis vraiment que vous êtes maître. Il porte sur son épaule l'emblème du soleil. La torche flamboyante dans sa main droite symbolise la lumière de sa propre vérité acquise de haute lutte. Peu importe qu'il soit riche ou pauvre, le rebelle est un véritable empereur car il a brisé les chaînes répressives de la société et des opinions. Il se forme lui-même en intégrant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et en émergeant des racines sombres et informes de son inconscient, tout en développant des ailes pour s'élancer dans le ciel. Il est de notre nature rebelle, non pas parce qu'il se bat, il est de nature rebelle, non pas parce qu'il se bat contre quelqu'un ou pour quelque chose, mais parce qu'il a découvert son essence véritable et qu'il est bien décidé à vivre en harmonie avec elle. C'est pour ça qu'il y a le discernement aussi, que je pense que le roi ordonne en fonction de ce qu'il a compris et de ce qu'il sait être juste. L'aigle est son animal tutélaire, on le voit ici. Le messager entre la terre et le ciel. Le rebelle nous invite à prendre courageusement la responsabilité de ce que nous sommes vraiment et à vivre notre propre vérité. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a une forme de courage à affronter effectivement quelque chose dans le cadre d'une séparation, il me semble. Alors, le rebelle, interprétation, les gens ont peur, très peur de ceux qui connaissent leur vérité intérieure. Ainsi, il émane de ces personnes qui ne connaissent elles-mêmes une certaine autorité, un certain aura. Le magnétisme et le charisme de la personnalité de leur être dégage, que leur être dégage, que leur personnalité de leur être dégage sont capables de libérer les jeunes personnes de l'emprise. Attendez, je vais la refaire celle-là. Le magnétisme et le charisme que la personnalité de leur être dégage sont capables de libérer les jeunes personnes de l'emprisonnement traditionnel. Ah ouais, c'est intéressant. D'accord.
On est quoi là? On a quoi? Discussion, d'accord. Excusez-moi, j'essaye de voir. L'être accompli ne peut pas être soumis à l'esclavage ni être enfermé. C'est bien là le problème. Un homme qui connaît et vit sa vérité intérieure est difficile à manipuler et par conséquent un perturbateur. Mais la foule ne veut pas être dérangée par ce genre d'homme, même si elle vit dans la souffrance. En fait, la masse est habituée à la souffrance. Pour elle, tout homme qui ne semble pas souffrir est un insolite. L'être accompli est l'étranger le plus frappant dans ce monde. Il semble n'appartenir à rien ni personne. Aucune organisation, aucune société, aucune nation ne peut l'influencer. Ici, on a vraiment le sentiment, effectivement, qu'on brise les chaînes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une deuxième carte. Excellent. Ouais, on brise les chaînes, on veut vraiment être soi-même. Hein. C'est chouette, hein, parce que c'est pas simple. Aujourd'hui, c'est pas simple d'être soi-même. Hein. Alors, la comparaison ici. Alors, qui prétend que le bambou est plus beau que le chêne ou le chêne plus précieux que le bambou? Pensez-vous que le chêne aimerait être creux comme le bambou? Ou que le bambou soit jaloux du chêne parce que celui-ci est plus grand et que ses feuilles changent de couleur en automne? L'idée que ces deux arbres puissent se comparer est ridicule. Pourtant, les hommes, eux, ont pris cette habitude qu'il leur est très difficile à supprimer. Regardez la vérité en face, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus beau, plus doué, plus fort, plus intelligent et plus heureux que vous. À l'inverse, il y aura toujours quelqu'un qui aura moins de chance que vous. Il n'est pas utile de vous comparer à d'autres pour savoir qui vous êtes vraiment. Regardez plutôt en votre être intérieur et voyez si vous mettez bien en œuvre votre potentiel. Voilà, en fait, s'occuper de ces oignons, quoi, hein, en fait. Mais je pense qu'avec le rebelle, c'est exactement ce que vous faites, en fait. Vous n'êtes pas du tout dans la comparaison. Vous écoutez vraiment votre cœur et votre potentiel et vous voulez vraiment que la vie soit comme vous avez décidé qu'elle soit, même s'il faut se séparer, même s'il faut, prendre des décisions qui sont compliquées, mais finalement, vous le faites avec beaucoup de réflexion. Il y a le roi d'épée, la reine d'épée qui montre bien que le mental est à l'œuvre, mais avec beaucoup de discernement, beaucoup de réflexion. C'est l'as d'épée aussi, hein, nous montre ça. On est dans la raison, hein, donc alors bien sûr on peut être loin du cœur, mais en fait vous êtes vraiment, la raison en fait se met au service de votre cœur. Moi c'est ce que je ressens beaucoup là. Hein. Alors la comparaison entretient les sentiments d'infériorité et de supériorité. Donc attention, c'est valable dans un cas comme dans l'autre, effectivement. Donc c'est peut-être ça qu'il faut équilibrer, parce que vous avez peut-être une énergie très forte en ce moment. Et dans cette histoire, dans cette épreuve, voilà, il ne faut pas que vous passiez pour la personne... la personne en fait un peu méchante, quoi. Hein. Il n'y a pas de carte négative. Hein. Mais bon, vous avez la carte juste de convaincre, mais bon, c'est parce que vous avez besoin de défendre un certain nombre de points hein, sur ce dossier-là, sur cette histoire, sur cette situation. Mais tout ça va vous servir pour l'avenir, en fait. Je pense que vous êtes en train de préparer justement par ce positionnement ce que vous allez pouvoir créer et attirer à vous. Il n'est pas important d'être une broussaille ou un grand arbre. Vous êtes vous-même, et c'est tel que vous êtes que l'existence vous veut. Un brin d'herbe est aussi nécessaire que l'astre le plus grand. Sans ce brin d'herbe, il manquerait quelque chose au divin. L'appel du coucou a la même valeur que les paroles du Bouddha. Le monde serait appauvri sans la présence du coucou. Regardez autour de vous, tout est nécessaire et tout a sa place dans l'existence qui forme une unité organique où rien n'est en haut, rien n'est en bas. Aucun être n'est inférieur ou supérieur à l'autre. Tout le monde est incomparablement unique. C'est très très beau, hein. Franchement, bravo. Ça veut dire aussi qu'il faut respecter l'autre, hein, même si on doit imposer son point de vue dans quelque chose qui nous confronte à l'autre ou qui nous fait discuter avec l'autre et trouver un compromis, parce qu'il n'y a pas de conflit, mais il y a une discussion. Donc je ne sais pas sur quel sujet, peut-être au sujet d'un enfant, comme je vous disais. D'accord, donc il faut respecter aussi tout ce qui se passe et toutes les parties prenantes. Alors, pour les plumes, on en est où? Les plumes, elles ont peut-être un choix à faire, un choix dans le présent, un choix qui va déterminer aussi ou qui est à faire maintenant, très rapidement. Pour une femme, c'est un choix peut-être en lien aussi avec quelque chose de créatif, d'accord? Peut-être que les rêves vont vous indiquer aussi quel choix faire et que le présent, c'est aussi l'amitié, c'est ce que...
vous allez aussi pouvoir vivre avec vos relations amicales qui vont vous ouvrir la porte peut-être de cet amour que vous attendez. En tout cas, laissez vos amis certainement vous aider parce qu'il y a des choses qui viennent à vous par l'intermédiaire des amis. Il y a beaucoup d'abondance et beaucoup de fruits à récolter du choix que vous allez faire et faites-le avec votre cœur. Laissez-vous laissez les choses se faire. Alors là, on est vraiment dans les relations sociales. On vous invite vraiment à développer de plus en plus vos relations amicales avec l'extérieur, les béliers, dans ce mois de mars. Voilà, mais même dans le travail, hein, soyez ouverts à toutes les opportunités, hein, on vous dit. Alors, oui, même s'il y a de la concurrence. Ben, bien sûr, il y a de la concurrence, mais c'est le travail, hein, donc c'est comme ça. Mais ça fait partie du jeu, hein, il y a du bonheur quand même hein, dans ces relations sociales qui se développent. Il y a peut-être beaucoup de rencontres. Pour l'instant, on n'a pas sorti l'amour, on va voir par la suite, mais il y a quand même beaucoup de bonheur qui est attendu ou que vous apportent ces relations, ces connexions à l'extérieur. Donc c'est plutôt sympa. Alors ici, on a quoi? On a le cavalier donc d'épée qui est là pour convaincre. On va voir quoi. Oh, on vous dit... Alors, attendez. Attendez. Alors là, il faut que je revienne sur le guide parce que... Alors là, on parle de manque. Par rapport à quoi? Et de patience, ah oui, c'est bien de la patience. Ouais. On vous dit d'avoir de la patience par rapport au bonheur que... Alors, soit vous attendez un bonheur lié à ça, et ça va venir. Parce que, ouais, vous ressentez du manque, alors on vous dit, soyez patient. S'il y a quelque chose qui vous manque, ne focalisez pas sur ce manque, soyez patient. Ne focalisez pas sur ce que vous n'avez pas et sur ce que vous attendez, sur vos illusions, sur vos rêves. Ne focalisez pas sur vos rêves. Les rêves, ils sortent aussi ici. Mais voilà, vous avez vraiment des rêves, beaucoup, beaucoup de rêves. Peut-être que vous vivez des choses dans les rêves. Peut-être que vous avez beaucoup d'intuition ou de rêves prémonitoires. Donc on vous dit de, d'être patient, on vous dit aussi peut-être de faire attention à ce que vous avez à l'intérieur de vous qui pourrait être contradictoire dans les objectifs que vous voulez atteindre. En fait, vous pourriez avoir des énergies qui se font concurrence. Donc vous avez envie par exemple de rencontrer quelqu'un, mais vous avez une croyance qui vous limite. Vous pourriez sonder les croyances qui vous limitent. Tiens, voilà, j'ai envie de rencontrer l'amour, mais qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de rencontrer l'amour? Et puis, à chaque fois que vous avez une réponse, vous reposez une question sur la réponse. Par exemple, j'ai n'importe quoi, voilà, qu'est-ce qui me limite aujourd'hui pour rencontrer l'amour? Ben, c'est que j'ai peur de ne pas avoir le temps pour moi. Ah, et pourquoi j'ai peur de ne pas avoir de temps pour moi? Ben, je sais pas, enfin, je dis n'importe quoi, mais parce que j'aime avoir du temps pour moi. Ok, pourquoi j'ai besoin j'aime ça? Ben parce que ça me donne de la force et de l'énergie pour être en couple. Si je n'ai pas de temps pour moi, je ne peux pas donner à l'autre. Ah, d'accord, ok. Bon, mais à ce moment-là, vous pourrez simplement établir une règle comme quoi ben c'est ok pour moi de rencontrer quelqu'un et rencontrer quelqu'un qui s'adapte à mon rythme ou qui me permet d'avoir du temps pour moi. Voilà, donc vous recadrez aussi vos désirs et votre rêve. Donc votre rêve, il faut aussi qu'il soit calibré à votre besoin. Hein, d'accord? Parce que je pense qu'il peut y avoir un conflit sur vos rêves, il y a de l'illusion, en fait. C'est comme si vous étiez en conflit sur le rêve. Beaucoup d'énergie, de désir dans votre énergie, là, pour les béliers. Beaucoup d'énergie ouais, de projet, de ça, vous voyez,
Ouais, alors je vais, excusez-moi, vous avez envie d'entreprendre, mais c'est très bon, hein. Le valet de denier, c'est alors vous trouvez ce qui vous manque. Vous allez trouver ce qui vous manque. Pour cela, vous allez entreprendre les choses avec fougue. Trop génial. C'est beau en fait. Moi, je vous dis de définir en fait, de bien calibrer votre justement le désir et de revenir sur ce qui vous bloquerait ou de revenir sur l'intention. Et du coup, de réajuster la façon de verbaliser l'intention. On a parfois des choses qui nous bloquent de façon inconsciente. Donc il faut essayer, et on peut faire ce travail soi-même, je pense que c'est tout à fait à notre portée, hein. Donc je vous invite à regarder en vous les réponses aux questions qui vous... Voilà, faites-vous votre petit cheminement, votre petite question, quitte à le faire par écrit si justement c'est plus facile en fait. C'est un travail qu'on peut faire en hypnose, mais en fait si vous jouez le jeu de répondre rapidement à la question, euh, vous allez en fait vous allez y arriver, vous allez trouver la réponse et en fait comprendre exactement là où ça bloque et du coup vous pouvez ajuster votre désir, votre souhait à l'univers, d'accord, que vous mettez ou que vous émettez en vous en fait, parce que ce sont les pensées qui font concret, donc c'est parce que c'est dans vos pensées tout le temps. Merci de me donner un message de synthèse pour les béliers qui regardent cette vidéo pour les énergies de Mars. Quels sont les messages, s'il vous plaît, ou le message de synthèse pour les béliers qui regardent cette vidéo? Le contrôle. Ah, le contrôle. Ah oui, oui, le contrôle, d'accord, bien, bien, mais oui, c'est-à-dire en fait, vous reprenez le contrôle, on vous dit. Donc il faut être un petit peu plus... du coup, il faut aller atteindre ce mental qui n'est pas forcément... Enfin si, qui peut être une partie de l'ego aussi. Et du coup, l'ego, il peut vous parler de vous. Et si vous allez sonder cet ego, vous allez peut-être finalement arriver à voir là où ça bloque et là où il y a des choses qui vous empêche en fait d'avancer. Très bien, très bien. Le contrôle, oui, je pense que peut-être il n'y a pas assez de contrôle. Vous êtes trop dans les rêves. Donc on vous demande de calibrer votre rêve. Moi, c'est ça que j'entends dans ce tirage et c'est super intéressant. Pour cela, je vous laisse mettre des choses. Les choses sont dites en fait. Voyez comment vous pouvez faire vos vœux en fait même. Il y en a qui écrivent sur une page le type de personnes qu'ils veulent. Alors attention, hein, attention parce que ça marche vachement bien. Hein, donc faites attention. Ce que vous dites, ce n'est pas forcément... comment dire quand on fait par exemple un vœu sur une personne que l'on veut rencontrer, le type de personne que l'on veut rencontrer, on va par exemple mettre, voilà, je veux quelqu'un qui soit accompli professionnellement, qui ait une situation stable, qui soit bienveillant, un homme gentil ou une femme douce, vous voyez, des choses comme ça. Attention à rester quand même large et pas mettre trop de détails. Parce que quand vous commencez à rentrer dans le détail, si vous le formulez mal, vous pouvez avoir l'inverse de ce que vous demandez. Voilà. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Si vous dites je veux un homme plus grand que vous, voilà, moi je veux un homme plus grand que moi. Bon, je ne suis pas très grande, donc ça va être très très rapide le plus grand que moi. Mais si c'est que 5 ou 10 cm de plus que moi, ça ne va pas forcément me satisfaire, vous voyez. Mais peu importe, parce que ce n'est pas ça qui est important. Au final, l'important, c'est que vous rencontriez la bonne personne. Donc même si elle a que 10 cm de plus que vous, ça peut être la magie et la meilleure personne que vous puissiez avoir. Mais si vraiment ça vous chagrinait, évitez de mettre trop de détails ou d'être je veux un homme grand. Et pas plus grand que moi. Un homme grand.
tout simplement. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est attention à la formulation. Et puis, mais ça marche, hein, c'est vrai que ça marche. Donc, bah voilà, vous verrez bien ce que l'univers vous renvoie. Mais l'univers est magique et tout part de vous. C'est pour ça que je vous dis que là, pour certains, c'est important de toute façon de se guérir et d'avancer parce que c'est une pierre à l'édifice de votre relation amoureuse. Il y a des rencontres potentielles pour chacun de vous. Et dès lors que vous posez les bonnes intentions ou que vous guérissez les parties de vous qui sont nécessaires ou que vous voyez qu'il n'y a pas de verrou à la porte mais que les seuls verrous, c'est vous qui les voyez, et ben, tout s'ouvre. Voilà. Je vous embrasse très fort les béliers, je vous souhaite un très bon mois de mars, plein de bonnes choses, de belles festivités autour de votre anniversaire à la fin du mois et au mois d'avril. À très bientôt, bisous.